Bonjour à tous. Je veux dire mon immense déception et ma colère aux chefs des partis souverainistes. Les militants souverainistes devront comme d'habitude subir la division et à moins d'un miracle, subir la défaite que nos chefs souverainistes ont décidé. Le pire, c'est que nos chefs disent eux-mêmes que la France est menacée jusque dans son être, qu'elle pourrait sombrer dans l'abîme. Ils ont à peu de choses près les mêmes solutions, les mêmes programmes. Les gens me le disent à chaque réunion publique souverainiste. Ils le disent sur les réseaux sociaux. Ils veulent l'union, travailler ensemble. François Asselineau a refusé l'alliance pour l'élection présidentielle, alliance basée sur un référendum de sortie de l'UE gravé dans une charte. Je suis partisan de l'union et j'ai beaucoup œuvré. J'ai encore œuvré pour l'union pour cette élection européenne. Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est une revue du stress un petit peu particulière que je vais vous présenter. En effet, il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine, Philippe Murer a fait un tweet dans lequel il appelle à l'union des souverainistes. Oui, à l'approche de ces élections européennes, nous sommes obligés de constater qu'il n'y a pas d'union des souverainistes, mais des listes éparpillées à droite, à gauche, qui n'ont guère de chance d'avoir des élus, parce que le pourcentage global que chacun obtiendra sera tout à fait négligeable. Alors, Philippe Murer lance cet appel à l'union, voilà, et dans son tweet, il a mis une vidéo dans laquelle il parle, et je trouve que ce qu'il dit est extrêmement important. Ça doit nous interpeller, en tout cas moi, ça m'interpelle. Et alors j'ai demandé à Philippe Murer l'autorisation de rediffuser sa vidéo. Il m'a donné cette autorisation, et c'est pourquoi ce numéro exclusif de cette revue du stress, ce sera la vidéo de Philippe Murer. Je vous préviens, le son n'est pas de très bonne qualité. J'ai essayé de l'améliorer un petit peu, mais je crois que ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est le contenu. Alors, appel de Philippe Murer. Bonjour à tous. Je veux dire mon immense déception et ma colère aux chefs des partis souverainistes. Ils ont les mêmes idées, ils sont gaullistes, ils défendent l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, et ils sont incapables de s'unir. Il reste moins de 4 mois avant les élections européennes et rien, pas d'union, toujours autant de divisions et de listes dans notre camp. Ils divisent nos forces, notre camp encore et encore, et nous tous, les soutiens, les intellectuels, les militants souverainistes, devront comme d'habitude subir la division et à moins d'un miracle, subir la défaite que nos chefs souverainistes ont décidé. Nous serons encore privés d'espérance. Nous n'aurons pas de parti politique commun rassemblant tous les souverainistes ou combattre côte à côte pour la France. Le seul parti capable de changer le destin de notre pays face à l'engrenage européiste et mondialiste totalitaire. Dans un moment où la France sombre de crise en crise, agriculture, énergie, économie, éducation nationale, immigration, insécurité, violence, où la France est menacée jusque dans son être, où les Français souffrent dans leur vie quotidienne, où un Français sur 5 ne mange plus à sa faim, ne peut plus se chauffer correctement ni se soigner. Cette situation est tout à fait inacceptable pour les citoyens que nous sommes. Le pire, c'est que nos chefs disent eux-mêmes que la France est menacée jusque dans son être, qu'elle pourrait sombrer dans l'abîme. Ils ont à peu de choses près les mêmes solutions, les mêmes programmes. Et ils sont incapables de s'unir pour la cause, pour la France. Mais quelle incohérence de délivrer de telles analyses et de préférer rester divisés, laissant ainsi sombrer notre pays dans l'abîme. Les Français qui veulent sortir de l'Union européenne sont environ 40% et ne votent qu'à hauteur de 2 à 3% pour les partis souverainistes. Car ces partis sont inutilement fractionnés, donc petits, et bien sûr de plus en plus petits à chaque élection, pris dans le cercle vicieux du morcellement et de l'insignifiance. Les gens me le disent à chaque réunion publique souverainiste. Ils le disent sur les réseaux sociaux. Ils veulent l'union, travailler ensemble. Mais nos chefs ne veulent rien entendre. Ils préfèrent être les chefs de petits partis politiques. Ils préfèrent la défaite seuls, dans leur parti,
à la réussite dans un grand parti souverainiste de rassemblement de toutes nos forces. C'est pourtant la seule chose qui peut briser le cercle vicieux, enclencher une dynamique d'espoir et de réussite aux élections européennes. C'est la première marche pour nous conduire à libérer la France que nos leaders nous empêchent de monter ensemble. Nous sommes 40% à vouloir sortir de l'UE, mais les partis souverainistes ne réunissent que 2 à 3% des Français, je le rappelle. Et voilà le résultat dramatique de la division. Et qu'on ne me dise pas qu'une union des partis souverainistes dans un grand parti politique est impossible. Il suffit de décider de 2 choses. Au pouvoir, nous laisserons les Français voter par référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne après un grand débat. Nous établirons un triumvirat pour diriger ce parti qui pendant les 2 prochaines années. Pour que chaque personne y trouve son compte et que personne ne perde la face, voilà ce que nous pourrons faire. Beaucoup espéraient encore qu'une alliance électorale de circonstances soit mise en place, c'est-à-dire une liste unie entre partis divisés. Bon, c'était sans doute mieux que rien, mais cela est-il vraiment la solution? Pourquoi les Français voteraient-ils massivement pour une alliance électorale de circonstances, qui révèle certes la volonté d'avoir des députés et des financements, mais pas la volonté réelle de servir la cause, la volonté de créer un grand mouvement, une force de frappe souverainiste pour lutter ensemble, pour la France, qui soit porteuse d'avenir, qui brise le cercle vicieux et enclenche enfin un cercle vertueux et une dynamique électorale positive. Qui plus est, cette stratégie d'alliance électorale de circonstances a été utilisée pour l'élection présidentielle et législative de 2022, avec l'union temporaire de Debout la France, des Patriotes et de Génération Frexit. Une fois les élections passées, l'union politique espérée n'a ni été voulue ni réalisée, et les divisions ont ressurgi, annulant tout le bénéfice de cette alliance provisoire. La division en plusieurs partis induit des stratégies de chaque chef pour se différencier avec les mots Frexit, référendum sur l'UE ou Bruxit. Chacun doit bien se différencier pour exister, alors que les idées et les programmes politiques sont les mêmes. La division entraîne la division. C'est l'union seule qui effacerait ces différenciations artificielles, contre-productives, qui amènerait la cohérence, la puissance des équipes et la réussite. Je peux d'autant plus le dire que je travaille à l'Union des souverainistes depuis 5 ans et que j'ai été à l'origine du déjeuner en terrain neutre en décembre 2021 avec Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot et François Asselineau. François Asselineau a refusé l'alliance pour l'élection présidentielle, alliance basée sur un référendum de sortie de l'UE gravé dans une charte, afin que les Français tranchent par référendum sur notre appartenance à l'UE si nous arrivons au pouvoir. Trop de mensonges ont été dits pour continuer à garder cela secret. Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot ont dit oui après quelques tergiversations, ce qui a permis l'alliance électorale de circonstances tardive et temporaire pour la présidentielle. Je suis partisan de l'Union et j'ai beaucoup œuvré. J'ai encore œuvré pour l'Union pour cette élection européenne. Je n'y suis pas arrivé. Cette mission est, semble-t-il, impossible. Tout cela n'a évidemment aucun sens, si ce n'est de dégoûter les vrais patriotes français de la politique. Et c'est ce qui se passe à chaque élection. À cause de ces divisions, notre mouvance politique fait 2% aux élections, quand 40% des Français sont pour le Frexit. Comment franchir le mur des verts des médias et avoir de bons résultats aux élections quand en plus on est divisé et qu'on ne provoque pas d'effet d'entraînement du peuple souverainiste, aucune dynamique de confiance, aucune boule d'espoir? Comment avoir assez de force pour travailler tous les sujets, être percutant et professionnel si les équipes sont trop petites? Comment être crédible en disant aux Français « Rassemblons-nous pour retrouver le sens de la communauté nationale, le collectif en grand, quand nous sommes incapables de créer un noyau politique collectif, le collectif en petit. » J'ai conscience qu'en ces temps sombres, je prends un risque personnel. Je pourrais subir la sentence. Celui qui dit la vérité sera exécuté. J'assume ce risque, car nous nous devons tous de dire la vérité, de placer notre pays au-dessus de nous-mêmes pour un jour avoir la chance de gagner et de libérer la France. Si nous ne sommes pas capables de dire la vérité, il n'y a aucune chance de salut. Je n'exprimerai cette énorme déception et cette colère qu'une fois, ici avec vous, car cela est absolument nécessaire. Je ne tirerai pas contre notre camp, contre nos idées souverainistes pendant les élections. Je laisserai les 3 partis souverainistes faire leur campagne sans interférence négative. Je ne dirai donc rien sur ce sujet pendant les 4 mois à venir. Je ne répondrai à aucune question sur les divisions si je suis interrogé dans un média alternatif ou une émission sur YouTube.
Le soir des élections européennes, nous verrons bien quel sera le résultat des listes souverainistes inutilement divisées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air afin de nous aider pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour réagir. Cela nous aide. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines revues du stress, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est gratuit. À bientôt, portez-vous bien.